Salut à tous, on est de retour sur le plateau de Radio Sport, ici dans le cadre du Salon du Sport et du Parasport, porte de Versailles à Paris. Et j'ai le plaisir d'accueillir Clarence Guillaume qui représente Origami, une filiale de la RATP. Bonjour Clarence. Bonjour. Alors Clarence, déjà vous allez essayer de nous expliquer ce qu'est Origami, c'est donc une filiale à 100% de la RATP. Tout à fait, c'est une jeune filiale qui a sa propre flotte de cars. On a environ 150 véhicules aujourd'hui et donc on transporte énormément de sportifs et j'espère de plus en plus. D'accord, donc alors c'est la raison de votre présence ici au Salon du Sport. L'idée d'aller, j'imagine, trouver des fédérations, des organisations qui pourraient avoir besoin de transport. En fait, tout le monde a besoin de transport, c'est absolument fondamental. Et on sait que la problématique est assez tendue en région parisienne. Mais est-ce que Origami est implanté uniquement à Paris ou est-ce qu'il y a une possibilité de se développer un peu ailleurs que dans la région parisienne ? Alors, donc, on est implanté dans toute l'Île-de-France et on commence à sortir dans la France entière. C'est ce qu'on est en train de mettre en place en ce moment. Alors, l'idée est de transporter des sportifs. Et vous avez, je crois, déjà une bonne expérience avec notamment les Jeux Olympiques de 2024, puisque les Jeux de Paris 2024 ont fait appel à vos services. Tout à fait. 2024, donc il s'est passé beaucoup de choses cette année-là. On a été partenaire sur le Club France. On a mis en place des navettes. On va rappeler, pour ceux qui ne s'en souviennent pas, le Club France était installé dans le parc de la Villette, au nord de Paris. Et c'est vrai que c'était un des points clés du dispositif, puisqu'il y avait beaucoup d'activités. Il y a eu un énorme succès pour ce Club France, puisqu'il a affiché complet quasiment du début à la fin des Jeux. Les fans se pressaient par milliers et les athlètes venaient faire la fête après leur médaille. Donc tout ça, c'était vous qui alliez donc d'un point à un autre pour les aider à se déplacer. On venait chercher les athlètes au cœur du village olympique, on les ramenait au Club France et on attendait qu'ils aient leur belle médaille et puis ensuite on les raccompagnait en toute sécurité. Alors l'expérience des Jeux paralympiques, j'imagine que ça a dû être quelque chose d'extraordinaire. Je ne sais pas si vous êtes une fan de sport, mais pour tout le monde en tout cas c'était très très émouvant de voir tout ce qu'on a pu partager et vivre. Ça a été incroyable, ça a été vraiment un moment assez fort en émotion. Et puis de pouvoir accompagner tous ces gens-là avec des véhicules spéciaux, forcément, il fallait qu'on puisse s'adapter aussi à tous ces sportifs qui avaient besoin de cela. Ça s'est hyper bien passé. Alors vous avez donc travaillé lors des Jeux olympiques, mais aussi lors des Jeux paralympiques. Tout à fait. Là, c'est évidemment des spécificités quand même en matière de transport. Il faut trouver des véhicules adaptés, pouvoir transporter des gens en fauteuil, etc. Et oui, des équipes entières à des moments... parce qu'ils allaient recevoir leur médaille, donc il fallait qu'on soit vraiment très actif et très opérationnel pour que tout se passe bien et surtout en temps et en heure. Alors les véhicules, donc je ne sais pas si vous avez mis le nombre de véhicules, on est à combien de véhicules actuellement ? On a une flotte de 150 véhicules aujourd'hui. 150. Et combien sont adaptés aux personnes en fauteuil par exemple ? Ça je ne peux pas vous dire, mais un pourcentage approximatif ? On va dire un petit 10%. Un petit 10%. Et est-ce que c'est le cas pour les bus et les véhicules plus petits ? Parce que j'imagine que c'est compliqué de mettre 20 personnes en fauteuil dans un bus, par exemple. Tout à fait. Ça n'existe même pas. Ça n'existe pas encore. Ça n'existe pas. Ce sont des petits véhicules qui transportent environ 6 fauteuils. 6 fauteuils, ce qui est déjà pas mal. Et donc, il en faut un certain nombre. Oui, c'est vrai que si on a une grosse équipe, notamment il y a des sports collectifs où il y a plusieurs athlètes. Alors je crois que justement là vous êtes en pleine opération avec les joueurs de rugby, donc là il y a une question de taille, mais j'imagine que ça doit être aussi sympa à vivre parce qu'il y a quelques équipes internationales qui ont fait appel à vos services pour les épreuves, les matchs de rugby actuels là. Tout à fait, donc depuis début novembre on a commencé par l'Afrique du Sud, maintenant aujourd'hui à l'heure où on parle c'est l'Australie. Et donc, on doit s'adapter à leurs besoins, à leur envie, surtout à leur entraînement qui sont amenés à changer. Et puis, évidemment, on les accompagne au Stade de France. J'allais te dire pour l'afterwork. Alors là, oui, on va peut-être, comme c'est l'équipe d'Australie, vous pouvez faire un petit peu des petites révélations. Est-ce qu'ils vont un peu faire la fête ? Parce qu'il y a des restaurants australiens, même à Paris, il y a des restaurants australiens. Alors, je vous assure qu'ils ne vont pas dans les restaurants australiens. Non, ils sont très sages, ils mangent que des choses très saines. Alors, ça ne se dévoile pas, ce sont nos clients, on respecte leur secret. Mais c'est vrai qu'ils vont dans des beaux endroits à Paris, surtout
quand ils gagnent, ils Oui, vont c'est faire vrai la fête. qu'on fait la fête, ça c'est Voilà. une habitude dans le sport et donc vous avez accompagné également des grands moments de fête. Tout à fait. Et vous personnellement, vous avez gardé des souvenirs, des événements particuliers que vous avez pu partager avec vos clients comme vous dites ou... Ah bah oui, moi je fais du kitesurf personnellement, donc j'ai eu la chance et le privilège d'avoir ma petite photo au Club France avec la grande championne, avec également des champions de boxe que j'adore. Donc ça a été... c'était vraiment plein d'émotions sportives. Alors, là, je veux bien que vous me parliez de la championne de kitesurf, parce qu'à ma connaissance, il n'y a pas de kitesurf aux Jeux Olympiques. Si. C'est nouveau c'était nouveau de... Oui, Alors, dis-moi qui a gagné, parce que j'en ai aucun souvenir. je me rappelle plus de son nom, c'est oui, la honte. C'est la honte. Mais donc, il y avait une compétition de kitesurf. Ouais. Et qui était organisée où? Parce que c'était pas à Paris quand même. Non, c'était pas à Paris. C'était où? C'était vers Marseille? Non, je pense que c'était sur la côte. Basque? Ouais. Ou plus haut. Plus haut. Bon, alors là, j'ai aucun souvenir. Et donc, comme vous ne vous souvenez pas non plus de la championne, si elle nous écoute, il faudra qu'elle nous fasse coucou pour dire bah voilà, j'étais là, moi aussi au Club France. En tout cas, Clarence, on a compris le message. La RATP fait donc appel à une entreprise qui est une filiale à 100% Origami, notamment pour transporter les sportifs. Et est-ce que vous transportez d'autres corps de métier, je sais pas, des danseurs ou des choses comme ça? Tout à fait. Nous, en fait, on fait une formule sur mesure. On s'occupe aussi bien des B2B, des B2C. On fait de la collectivité. On fait le dernier kilomètre pour les entreprises. Je ne sais pas si on peut dire les noms des entreprises. Oh, je pense que oui. Sur Radio Sport, on peut tout dire. Donc en fait, on a un panel client qui est vraiment très large, diversifié, très ce qui large. est très intéressant pour nous. Et puis, on est amené à en faire plein d'autres, j'espère. Bah, comme c'est le début d'Origami, j'imagine Tout à fait. qu'il y a un taux de développement très rapide pour Très l'instant. rapide. Vous êtes au début. Et comme je l'ai dit en début d'émission, de toute façon, c'est utile à tout le monde. Le transport, Voilà. tout le monde a besoin d'aller d'un point à un autre. Et puis, on fait du véhicule propre aussi. Donc, on travaille avec GRDF, EDF, avec... voilà. Oui, ça aussi, c'est une tendance forte. Exactement. Très très fort dans le monde du transport. Bah, écoutez, merci à vous et merci à Origami de travailler pour les autres. Et puis je vous dis à bientôt. Merci beaucoup. Merci Au revoir. d'être venu au micro de Radio Sport.